vent de restauration. Soufflant avant ce lieu, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Esprit de Dieu, tu es là. Soufflant parmi nous. Oh Père, nous sentons ton vent. Nous sentons ta présence en ce lieu. Oui, tu es là. Oh, soufflant parmi nous. Oui, nous t'adorons. Oh, Esprit du Seigneur. Esprit de Jésus, tu es là. Oh, soufflant parmi nous. Un vent de restauration. Oui, nous t'adorons, Esprit de Dieu. Oui, tu es. Oh, soufflant un vent de restauration. Nous t'adorons. Tu es là. 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 Esprit de Dieu. Esprit du Seigneur. Esprit de feu. Oui, tu es là. Et tu me trouves ce matin. Tu atterris dans ma vie. Oui, tu es là. 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 Oh, tu es là. Tu es ici. Dans ma vie. Tu es là. Oh oui, tu es là. Oui, tu es là. Tu es là. Oui, tu es là. Tu es là. Tu es là. Sa présence en ce lieu. Acclamons sa présence en ce lieu. Acclamons-le en ce lieu. Oh là là, Seigneur, oh là là. Oh là là. Tu es là, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Père, nous te recommandons ce moment. Inspire les paroles de nos bouches, inspire les sentiments de nos cœurs. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, il est là. Dis à l'autre, il est là. Amen. Nous pouvons prendre place. Wow. Merci les chantres. Encore une fois, quelle magnifique présence. Si je n'avais pas prêché au premier, on aurait continué à adorer. Mais comme on a prêché au premier, certainement le Seigneur veut qu'on puisse prêcher aujourd'hui. Quelqu'un met des avoirs. Amen. Amen. On bénit vraiment Dieu pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il accomplit. Et sa présence est là ce matin pour restaurer, pour guérir, pour rétablir, pour libérer dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci vraiment. Accorde-nous vraiment la grâce maintenant de donner ta parole, Seigneur. Tu as donné, tu as fortifié au premier culte, tu fortifies maintenant au deuxième et tu inspires toutes choses. Et Seigneur, voici un peuple qui a foi. Un peuple qui s'attend à toi, un peuple, Seigneur, dont il est dit que tu envoyais ta parole et tu les guéris, tu les arrachas de la fausse, Seigneur, que ce soit notre partage dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Donne-moi un Amen vibrant comme le tonnerre. Amen. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour tout ce que Dieu nous donne d'entendre depuis le
le début de l'année parce que, assurément, on voit que semaine après semaine, Dieu est en train de nous conduire. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour sa parole qui nous conduit semaine après semaine? Amen. Et nous sommes reconnaissants envers Dieu parce que en début d'année, tout le mois de janvier, Dieu nous a baptisés d'une nouvelle attitude. C'est l'attitude de l'action de grâce. Amen. Et nous avons appris que en toutes choses, en toutes circonstances, il faut apprendre à rendre grâce à Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, plus que jamais, arrête de voir le verre à moitié vide, mais rends grâce à Dieu pour le verre à moitié plein. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Nous devons apprendre à rendre grâce au Seigneur. Et nous avons expliqué qu'en 2019, Dieu nous a libérés pour nous faire monter, pour nous faire progresser. Et en 2020, il nous a appris qu'à chaque étape de notre vie, alors que nous avançons avec lui, nous devons apprendre à lui rendre grâce. À chaque pas que nous faisons, chaque progrès, nous devons lui rendre grâce. Hier, tu priais 5 minutes, tu pries 20 minutes aujourd'hui, rends-lui grâce. Et les choses que tu n'arrivais pas à comprendre hier, tu comprends mieux aujourd'hui, rends-lui grâce. Tu as fait des progrès dans ta marche, il y a des choses que tu faisais hier que tu ne fais plus aujourd'hui. Tu avances avec le Seigneur, apprends à chaque fois à lui rendre grâce. Amen. On doit apprendre à rendre grâce au Seigneur. Et nous devons tous comprendre et saisir que les progrès que nous faisons, la progression que nous avons, ce n'est jamais lié seulement à nos propres efforts, simplement à nos simples prières, mais c'est véritablement le résultat de la grâce de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Ce que nous sommes devenus, ce que nous comprenons, ce que nous arrivons à faire, nous pouvons le faire seulement par la grâce de Dieu. Ce que disait Paul dans le livre 1 Corinthiens 15, verset 10, 1 Corinthiens 15, verset 10, il disait ceci, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il disait, je suis ce que je suis parce que c'est vrai, j'ai fait des efforts. C'est vrai que j'ai pris des décisions. Mais je suis ce que je suis parce que la grâce de Dieu m'a été accordée. Et on doit tous réaliser que dans cette saison, nous avons besoin de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous donne la force et la capacité de devenir ce que nous devons devenir et d'accomplir ce que Dieu veut que nous puissions accomplir. Dis avec moi, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Bien-aimés, on a besoin de sa grâce. C'est une capacité que Dieu nous donne afin d'accomplir sa volonté parfaite dans notre vie. Amen. Et nous avons compris et saisi que pour bénéficier de la grâce de Dieu, il faut savoir d'abord rendre grâce à Dieu pour ce qu'on a. Et maintenant qu'on a appris à lui rendre grâce, il faut que nous puissions lui demander sa grâce. Et il y a plusieurs grâces que nous devons demander à Dieu d'expérimenter afin de marcher avec le Seigneur et d'aller de progrès en progrès. Je te vois aller de progrès en progrès dans le nom puissant de Jésus. Et souvent, facilement, on a tendance à demander la grâce pour certaines choses. La grâce pour se marier, la grâce pour travailler, la grâce pour pouvoir payer ses études ou son loyer. C'est vrai, c'est pas mauvais. Mais bien aimé, il y a certains types de prières, certaines grâces que nous devons demander. Et ces grâces sont tellement importantes parce que c'est ces grâces qui vont nous permettre d'avancer avec le Seigneur et de ne jamais retourner en arrière. Et ce matin, je partageais avec mon épouse, l'abbé Chantal, on discutait ensemble, on disait, mais le message que nous sommes en train de prêcher en ce moment, d'étudier ensemble, est tellement important parce que nous, on se rappelle, quand on a commencé avec le Seigneur, il y a certains types de prières, certaines grâces qu'on demandait à Dieu qui nous ont permis aujourd'hui d'être là où nous sommes. Amen. Tu nous vois aujourd'hui, nous sommes heureux, nous sommes joyeux en Christ. Ce n'est pas que tout a été simple, non. C'est qu'on a prié, on a demandé à Dieu de nous accorder la grâce de toujours tenir et d'avancer avec lui. Amen. Il y a certaines grâces que tu dois demander afin que ces grâces puissent t'accompagner et t'aider à évoluer et à devenir véritablement la personne que tu dois devenir. Et la Seigneur nous avons dit, il y a une grâce qu'on doit demander, c'est la grâce d'avoir soif de Dieu. Amen. Bien-aimé, tu dois demander cette grâce. Est-ce que tu veux être une personne qui, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, une personne qui ne murmure jamais, mais qui s'attend à Dieu, tu veux être cette personne-là? Alors demande toujours d'avoir la grâce, d'avoir soif du Seigneur. Quelqu'un me dise un bon amen. Est-ce que tu veux être une personne comme Moïse? Il a vu les œuvres de Dieu. Dieu a fait des miracles.
Mais Moïse a dit, c'est pas encore assez. Moi, Seigneur, je veux voir ta gloire. Exode 33, verset 8. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, c'est bien tes œuvres, mais montre-moi qui tu es. Révèle-moi qui tu es. Je veux te voir, je veux te rencontrer. Si tu veux cette personne-là, bien-aimé, tu vas devoir demander à avoir soif du Seigneur. Que Dieu te communique cette soif dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu veux être une personne qui est toujours en feu? Parce que, bien-aimé, il y a des situations qui vont vouloir te refroidir. On appelle ça la douche froide. Mais lorsqu'on est rempli de feu, même l'eau froide, bien-aimé, peut devenir l'eau chaude à ton contact dans le nom de Jésus. Lorsque tu es en feu, c'est pourquoi Marc 9, 49, Jésus disait, Marc 9, verset 49, Jésus disait que tout homme, toute femme soit salé de feu. C'est-à-dire que le feu l'accompagne. Et un feu doit t'accompagner. Et cette année de janvier passé, mais de février jusqu'à décembre, un feu t'accompagne dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Et il faut demander à avoir soif de Dieu. C'est une prière qu'on doit faire de manière continuelle. Lui demander, Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir continuellement soif de toi. C'est une prière qui doit nous accompagner. Et lorsqu'on fait cette prière, de manière naturelle, il y a une deuxième prière qui suit, une deuxième grâce qu'on demande, la grâce maintenant de le connaître lui, de connaître Christ. C'est ce que nous avons vu il y a 2 semaines. Lui demander la grâce de le connaître, c'est-à-dire de faire l'expérience de Christ. Christ, lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, Christ vient habiter en moi. Mais Seigneur, maintenant que tu habites en moi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, c'est-à-dire que je veux t'expérimenter encore plus. Je veux sentir qu'à chaque fois, je veux voir qu'à chaque fois que tu me conduis, tu me diriges, parce que tu es à chaque mois avec moi dans tout ce que je fais. Amen. Et tu dois aspirer, bien-aimé, tu dois soupirer pour cette grâce-là de connaître Christ. Quelqu'un me dise un bon amen. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir soif de toi et de te connaître. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Et il y a une troisième grâce que ce matin nous voulons étudier, voir ensemble. Une troisième grâce que nous devons demander à Dieu. Cette grâce, bien-aimée, c'est la grâce de pouvoir comprendre et de faire l'expérience de l'amour de Christ. Donc le titre du message, c'est « Demander la grâce de faire l'expérience de l'amour de Christ ». Demander la grâce de faire l'expérience de l'amour de Christ. Bien-aimés, on doit tous désirer de comprendre et de faire l'expérience de l'amour de Christ. Comme il est écrit en Éphésiens 3, versets 17 à 19, version Lu second 21, c'est une prière que l'apôtre Paul faisait pour l'église d'Éphèse. Il disait ceci: « Je prie que vous ayez beaucoup d'argent. Je prie que vous ayez beaucoup de bébés. Je prie pour que vous ayez un grand ministère. » Non, il ne priait pas que pour ça. Il disait, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints, c'est-à-dire tous ceux qui sont en Christ, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude, de toute la plénitude de Dieu. Il leur disait, je fais une prière, dans cette prière je dis 3 choses pour vous. Première chose, que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour de Dieu. Deuxième chose, que vous puissiez comprendre, c'est quoi les 4 dimensions de l'amour de Dieu: la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et troisième chose, que vous puissiez expérimenter cet amour. C'est la prière que l'apôtre Paul fait, et c'est la prière que je fais pour toi ce matin. Que tu puisses être enraciné, fondé dans son amour, que tu puisses comprendre c'est quoi son amour et que tu puisses expérimenter cet amour. Dis-moi un bon amen, si tu es d'accord avec cette prière. La première chose, l'apôtre Paul prie pour qu'on soit enraciné, fondé dans l'amour. Il prie pour que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Être enraciné et fondé dans l'amour, c'est-à-dire que l'amour de Dieu doit être le socle de ma vie. Je dois tout baser sur la base de l'amour de Dieu. On va expliquer. Note ceci. Toute relation qui ne serait pas fondée sur l'amour est fragile. Toute relation qui n'est pas fondée sur l'amour est fragile. Lorsque une relation n'est pas fondée sur l'amour, elle est fondée sur les bénéfices que peut apporter l'autre personne.
Et si j'ai une relation comme ça avec quelqu'un, sur les bénéfices que la personne peut m'apporter, si un jour cette personne ne m'apporte plus ces bénéfices-là, ou ces bienfaits dans ma vie, alors à ce moment-là, la relation peut se briser, puisqu'on n'a qu'une relation d'intérêt. Mais une relation qui est basée sur l'amour, c'est différent. C'est une relation que l'autre fasse ou fasse pas, je suis avec lui parce que je l'aime. Je suis avec lui parce que je suis attaché à cette personne-là. Quelqu'un me dit un bon amen. Et une relation est plus profonde lorsqu'elle est basée sur l'amour, bien-aimé. Mais bien-aimé, ne te méprends pas. Nous ne sommes pas en train de parler de l'amour romantique de Hollywood que tu regardes. C'est pas ça qu'on parle. L'amour romantique, oui, c'est bien. C'est l'amour que tu ressens pour ta fiancée. Dans les premiers temps, dès qu'elle vient, ton cœur bat. Boum, 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 boum. Ton cœur bat dès qu'elle arrive. Lorsque vous voyez, tu la raccompagnes au bus. Et après, tu raccompagnes encore. Et après, vous raccompagnez encore. Elle est dans le bus, tu l'appelles. Ça va? Comment ça va? Oui, tout va bien? Personne ne te dérange? Non, non, ça va. Et après, elle rentre à la maison, tu l'appelles encore. Et toute la nuit, tu parles. Tu dis rien de particulier, mais tu parles, tu rigoles, tu plaisantes. Et 5 heures du matin, 6 heures du matin. Et parfois, vous vous endormez même le téléphone allumé. Ça, c'est l'amour romantique. On écrit des poèmes, on envoie des textos. Tout ça, c'est l'amour romantique. Et c'est bon. Amen. Mais ma soeur, mon frère, l'amour romantique ne dure pas tout le temps, bien-aimé. Ça ne dure pas tout le temps. Quand elle vient, belle robe, excellente, très belle, tu dis, waouh, j'ai fait le bon choix. Le lendemain, ça va. Mais le surlendemain, bien-aimé, elle met les bonnets sur la tête. Bref, je dis rien. Et là, bien-aimé, il faut faire le choix d'aimer la personne. Il y a un temps, bien-aimé, où parfois ton mari t'énerve, ta femme t'énerve. Et dans ces moments-là, bien-aimé, il faut faire le choix d'aimer la personne. Et quand je prêche au mariage, je leur dis, c'est bien l'amour romantique. Mais le véritable amour, l'amour de Dieu, c'est l'amour qui est l'amour décision. C'est une décision. Quelqu'un me dira, mais pasteur, c'est bizarre ce que tu racontes là. Moi, je veux ressentir. Non, bien-aimé. Le véritable amour, c'est même si je ne ressens pas, je choisis d'aimer la personne que j'ai choisi, à qui je choisis d'être. Bien que je choisis de l'aimer. Il m'énerve aujourd'hui, mais je choisis de l'aimer. Il m'a fait mal à la tête aujourd'hui, mais je choisis de l'aimer. Dis-moi, bon, amen. Alléluia. C'est l'amour que Dieu a manifesté envers nous. Vous croyez que nous étions aimables? Non, bien-aimés. On était loin de lui. Certains même, on avait blasphémé. On l'avait rejeté. Mais lui, il a choisi de nous aimer. Un jour, il a dit à un de ses prophètes, va épouser la prostituée pour montrer l'amour que moi j'ai pour le monde. Même s'ils sont éloignés de moi, moi j'épouse la prostituée. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ton amour. Ça, c'est l'amour que Dieu nous a aimés, bien-aimés. Alléluia. La relation que tu dois avoir avec Dieu est basée sur l'amour, pas par rapport à ce que la main de Dieu peut te donner. Amen. Et comment avoir une relation solide avec Dieu? Quel fondement je dois avoir avec le Seigneur? Le fondement que tu dois établir dans ta vie chrétienne, c'est que tu dois être sûr à 100%, 200%, 300% que Dieu t'aime. C'est le fondement. Donc je le dis encore, le fondement le plus sûr, c'est d'être certain que Dieu nous aime. Amen. Alléluia. Et la parole de Dieu nous le dit. Jean 16, verset 21. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. C'est-à-dire tous ceux qui ont cru en Jésus, il nous dit que le Père nous aime. Dis avec moi, le Père m'aime. Oh, dis-le mieux, dis le Père m'aime. Alléluia. Amen. 2 Thessaloniciens 2,16 nous dit encore que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. L'apôtre Paul aux Thessaloniciens disait, Dieu vous a aimés et ça va être pour vous une source de consolation, bien-aimés. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas de compliment à me dire, ce n'est pas un problème. Je sais que Dieu m'aime. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu dois être certain que Dieu t'aime. Aujourd'hui, tu n'as pas reçu de message qui dit avec un cœur, ce n'est pas grave. Ouvre la Bible, il y a plein de cœurs dans la Bible, plein de paroles qui disent Dieu t'aime. Dis-moi un beau amen. Dis-moi un beau amen. Alléluia. Tu dois être certain que Dieu t'aime. Pas seulement le savoir, mais aussi en faire l'expérience. Une femme avait été évangélisée en Corée du Sud
on lui avait, parce qu'il n'y avait pas, les Bibles n'est pas répondu, on lui a juste donné un verset. On lui a donné le verset de Jean 3,16. Alors, interrogation orale aujourd'hui, surprise. Jean 3,16. 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le qu'il a donné son, afin que croit en d'espoir et ait la vie éternelle. Amen. Ce verset nous dit que Dieu nous a tant aimés. Amen. Que Dieu nous a tant aimés. Et tu dois être certain que Dieu t'a tant aimé. Cette femme avait la certitude, la conviction que Dieu l'aimait. Et donc partout, elle a commencé à prêcher, évangéliser sur l'amour de Dieu. Puisque Dieu même, il veut le meilleur pour moi. Ce trouble dans ma vie, il ne le veut pas. Il veut dans ma vie la paix, la joie, le repos, le bonheur. Elle a annoncé partout. Et les gens ont été évangélisés dans tout le village. À un moment donné, on lui a apporté une Bible. Est-ce que, voilà, maintenant on a une Bible complète. Elle dit, j'en ai pas besoin. Rien que ce verset, rien que cette pensée a changé toute ma vie et a changé le village. Que cette pensée change ta vie dans le nom puissant de Jésus. Les gars me disent un mot amen. Et tu dois faire l'expérience de cet amour, bien-aimé. Comment faire l'expérience de cet amour, bien-aimé? Ce n'est pas juste une prédication. Là, je vais tout faire pour te faire convaincre qu'il faut que tu expérimentes l'amour de Dieu. Mais pour expérimenter, il faut que toi-même tu le demandes dans la prière, que tu demandes la grâce de faire l'expérience de son amour. C'est ce qui arrivait avec Jésus. Jésus, lorsqu'il était allé se baptiser en Luc 3, à partir du verset 21 à 22, Luc 3, verset 21 à 22, la Bible nous dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Ça, c'est la première chose que tu dois faire. Une fois que tu as donné ta vie au Seigneur, apprends les cours, comprends c'est quoi la nouvelle naissance et décide de passer par les eaux du baptême. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Se baptiser est important. Pourquoi? Parce qu'on signifie devant Dieu, devant les anges, devant sa famille, devant l'Église que nous appartenons maintenant entièrement à Jésus-Christ. Et lorsqu'on baptise quelqu'un, on le met entièrement dans l'eau, on l'immerge entièrement pour dire que tout en lui maintenant appartient à Jésus. Il y en a certains, on les retient bien longtemps un peu dans l'eau pour vraiment que ce soit bien imprégné. Amen. Le baptême, bien-aimé, tu dois passer par les eaux du baptême. Ça signifie, tu dis à Dieu, maintenant, je t'appartiens entièrement. Et alors qu'il passe par les eaux du baptême, Jésus sort maintenant de l'eau. Et la Bible nous dit ceci, alors qu'il était dans l'eau, et il dit, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, amen, il était en train de prier, et la Bible nous dit que le ciel s'ouvrit. Et lorsque le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme corporelle comme une colombe. C'est-à-dire qu'il a reçu maintenant le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque tout ton être est plongé entièrement dans l'Esprit de Dieu. Quand tu sors de là, tu es rempli de confiance, d'audace, de puissance, que tu le reçois ce matin dans le nom de Jésus. C'est-à-dire, reçois un nouveau baptême d'immersion dans le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Mais il y a un troisième baptême qu'on ne fait pas attention dans cette situation. Il y a un troisième baptême que Jésus a reçu. Et ce baptême, ça s'appelle le baptême d'amour. Comment il a reçu? Après que le Saint-Esprit soit venu, une voix se fit entendre du ciel. Dans Luc 3, verset 22, il dit, une voix se fit entendre, tu es. Il faut que je prenne la voix de Dieu. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire que lorsqu'il est sorti de l'eau, il a prié, le Saint-Esprit est venu. Dieu a adressé une parole envers lui pour lui dire, c'est toi mon fils, j'ai mis en toi toute mon affection. Je t'aime de tout mon cœur, je t'aime de toutes mes forces. C'est toi que j'aime, c'est toi que j'ai choisi avant la fondation du monde. C'est toi que j'ai établi pour être un Messie, un Christ, un libérateur en cette saison. Alléluia. Et Dieu te dit la même chose sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Dieu te dit la même chose sur ta vie dans le nom de Jésus. Il te dit, je t'ai aimé avant la fondation du monde. Alléluia. Et Jésus marchait avec cette conviction, avec cette certitude que Dieu l'avait aimé avant la fondation du monde. C'est ce que nous dit en Jean 17, verset 24. Il dit, Père, Jean 17, verset 24, il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Bien-aimé, Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. J'ai dit, il t'a aimé avant la fondation du monde.
Il prie encore, il dit, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. T'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Il disait, le même amour qui m'a permis devant les pharisiens, alors que tout le monde me critiquait, toujours être confiant. Je veux que tu mettes le même amour. Le même amour qui m'a permis, lorsque j'étais sur la croix, tout le monde m'avait craché dessus. On m'a fouetté, on m'a lapidé, on l'a pas lapidé, on l'a fouetté, on lui a mis la couronne, on l'a percé sur le côté. Mais sur la croix, il était capable de dire, Père, ne fais rien, n'accomplis rien parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, pardonne-leur. Le même amour, je veux que tu le mettes en eux. Amen. Tu me suis ou pas? Amen. Et dans cette saison, bien-aimé, Dieu veut que tu fasses l'expérience de cet amour. Je me rappelle quand je suis passé par les eaux du baptême, j'avais mis un peu de temps à me décider, à me baptiser. Et quand je suis passé par les eaux du baptême, au moment où on m'a plongé, je suis sorti de l'eau, je m'attendais à ressentir quelque chose. Et lorsque je suis sorti, je n'ai rien ressenti. Après, je dis, Seigneur, vraiment, fais-moi voir. Je désire te rencontrer. Je désire que véritablement, que tu me confirmes que tu es avec moi. J'avais ce désir de rencontrer Dieu. Et quelques minutes après, c'est comme si une grande vague, une grande chaleur est venue sur moi. C'était une sorte de vague, une sorte entre chaleur et fraîcheur. C'est venu sur moi. Et j'ai commencé maintenant à pleurer, à pleurer, à pleurer. Pendant 2 heures, bien-aimé. Non, littéralement 2 heures. Maintenant, ça va. Tout va bien. Tout le monde était surpris. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Bien-aimé, c'était l'amour de Dieu qui m'inondait à ce moment-là. Il m'inondait. Il me rappelait, je te cherche depuis longtemps. Je t'appelle depuis si longtemps. L'amour de Dieu m'a rempli et m'a envahi, bien-aimé. Quand, bien-aimé, cet amour t'envahit, bien-aimé. Lorsque cet amour te remplit, tu es prêt à aller comme Jésus est parti à la croix, bien-aimé. Et tu es capable, bien-aimé, de tout sacrifier et de renoncer à tout pour Jésus. Dis-moi un bon amen. Luc 9, 23 nous le dit. Luc 9, 23 nous dit ceci. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, alléluia, et qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Parce que pour beaucoup, quand on marche avec Jésus, on dit, Jésus, j'ai un projet de mariage. Allez, Jésus, suis-moi, 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 suis-moi. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est toi qui dois suivre Jésus. Hey, Jésus. C'est toi qui dois suivre. C'est toi qui dois le suivre. C'est toi qui dois suivre Jésus. Dis-moi, bon, amen. Alléluia. Tu dois suivre Jésus. Dis à ton voisin, tu dois suivre Jésus. Amen. Mais pour suivre Jésus, bien-aimé, tu dois comprendre et saisir que tu dois renoncer à certaines choses. Tu dois être prêt à perdre certaines choses. Parce que la foi chrétienne, la vie chrétienne, n'implique pas que la foi, mais ça implique aussi la souffrance. Souffrir pour Christ, perdre pour Christ, mais afin de gagner pour Christ et vivre pour Christ. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Tu dois être prêt à perdre certaines choses pour lui. Certaines distractions, bien-aimés, tu dois les perdre. Pasteur Dédi avait donné ce témoignage que lorsqu'il avait donné sa vie au Seigneur, il avait eu la conviction que le Seigneur le voulait à 17h30, le rencontrer à 17h30. Mais à 17h30, il s'est dit, mais à 17h30, il y a ma série préférée, Friends. C'est ma série préférée. Mais Dieu le voulait à cette heure-là. Et il a décidé du coup de se séparer de Friends afin de passer un temps dans sa présence. Alors bien aimé, si tu veux le véritable ami, sépare-toi des Friends, des faux amis afin de vivre le meilleur ami. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Alléluia. Que Friends, ça veut dire ami. Tu veux vivre le véritable ami, bien aimé. Tu vas devoir te séparer de certaines distractions pour passer du temps dans sa présence. Parfois, tu vas devoir perdre même de l'argent, bien aimé, pour avancer avec Dieu, pour que Dieu t'utilise. Des fois, Dieu va te dire, renonce à telle position, renonce à tel poste, tel poste au niveau travail, pour me vivre, pour me servir. Alléluia. Parfois, tu vas devoir renoncer à ton bien-être et ton confort. Jésus disait que les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a aucun endroit où reposer sa tête. Ça ne veut pas dire que Jésus n'avait pas de maison. Jésus avait une maison. Quelqu'un me dit un bon amen. Mais ça veut dire qu'il faut que tu sois prêt pour vivre Christ. Des fois, dormir dans des conditions compliquées. Certaines personnes ont dit,
On me dit, pasteur, est-ce qu'on va en mission? Non, oui. Est-ce qu'on va dormir dans un hôtel 4 étoiles? J'ai dit oui, on va dormir à la 4 étoiles. Dehors. Dis-moi, bon amen. Il y a des missions comme ça. Dis-moi, bon amen. Il y a des missions comme ça, bien-aimé. Quand tu aimes Dieu, bien-aimé, tu es capable de perdre ton confort pour vivre Christ. Bien-aimé, parfois, tu vas devoir perdre ta famille. Des fois, la famille est contre toi. Nous tous, on pensait que lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur, qu'on allait dire, que les gens disaient, waouh, super, tu es Jésus. Mais ça n'a pas été comme ça. Ça n'a pas été comme ça. C'est pour ça que Jésus est venu, il y a une parole qui dit aussi que je suis venu pour séparer le Fils de son Père. C'est-à-dire que des fois, en fait, ta confession, le fait que tu marches avec Jésus, ta famille sera contre toi. Beaucoup, même, certains ont été même reniés par leur famille. Certains ont été mis de côté par leur famille. Tu dois être même prêt à perdre ta famille. C'était le cas aussi de Jésus. Quand il a commencé son ministère, sa famille s'est interrogée sur lui. Mais dit, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, va en Judée, va en Galilée, va te vanter, va faire des réunions, établis ta renommée. Un jour, beaucoup de gens s'étaient rassemblés dans sa maison à Capernaum. Il y avait tellement de monde que sa famille sont venus, ils se dit, mais Jésus est devenu fou, qu'est-ce qui lui arrive? Il tient des séminaires à la maison. Sa famille se sont posé des questions sur sa vie. Mais, quand tu lis l'épître de Jacques c'est écrit par celui qui était le premier responsable de l'église de Jérusalem. Et celui qui est le premier responsable de l'église de Jérusalem, c'était Jacques, un des frères de Jésus. Alors de la même manière, même si aujourd'hui ta famille est contre toi, ils seront prédicateurs, pasteurs, évangélistes, annonciateurs de l'évangile dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. On n'aie pas peur de souffrir, bien-aimé. Parfois, tu vas devoir abandonner tes amis, bien-aimé. Tu vas devoir abandonner certaines relations. Et tu es capable de le faire, bien-aimé, parce que tu as expérimenté l'amour de Dieu. Tu as expérimenté l'amour de Dieu. Comme je t'ai dit, j'ai vu ça au niveau du baptême. Et une fois, j'avais ressenti la présence tellement forte de Dieu. Là, c'était une chaleur. C'est comme si à l'intérieur de toi, on mettait une bombe comme ça. Boum, ça explose. Tu es tout chaud à l'intérieur. Mais quand tu sors de ce moment-là, quand tu as vu la gloire de Dieu comme ça, mais tu ne veux pas vivre autre chose. Bien-aimé, tu ne veux pas vivre autre chose. On peut te proposer tout l'or du monde. Tu dis non, je ne veux pas. Moi, ce que je veux, c'est la gloire de Dieu. On peut te proposer les meilleures positions. Tu dis non, moi, ce que je veux, c'est la gloire de Dieu. Bien-aimé, que tu expérimentes cet amour dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Amen. Ah, bien-aimé, tu dois faire l'expérience de cet amour. Ça te permettra d'être capable de porter ta croix. Et retiens aussi ceci. Lorsque tu fais l'expérience de cet amour, tu sers naturellement la parole de Dieu dans ton cœur. Et tu la vois comme la seule parole qui a autorité sur ta vie. Lorsque tu fais expérience de cet amour, l'amour de Dieu, bien-aimé, la parole de Dieu, ça, bien-aimé, ça, c'est ma référence. Ma vie, je la conduis selon cette parole. Mes décisions, selon cette parole. Mon standard, selon cette parole. Pas selon la philosophie, pas selon ce que le monde peut dire, mais selon la parole de Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen. Et quand on le fait, bien-aimé, ça devient facile quand on a expérimenté l'amour de Dieu. 1 Jean 5, verset 3 nous dit ceci. 1 Jean 5, verset 3 nous dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Quand on aime, bien-aimé, on n'a pas de problème à marcher dans les commandements de Dieu. Et ça, j'ai vu ça plusieurs fois. Des gens qui étaient éloignés de Dieu. Mais dès qu'ils ont fait l'expérience de l'amour de Dieu, complètement transformés. Ils avancent selon Dieu. Ils avancent selon les principes de Dieu. Avant, ils allaient s'énerver, mais là, ils disent non, à cause de l'amour de Christ. Ils marchent droit. Ils ne s'énervent pas. Ils ont été transformés. Bien-aimés, y a-t-il des gens qui ont été transformés ici par l'amour de Dieu? Y a-t-il des gens qui ont été transformés par l'amour de Dieu? Amen, amen. Alors acclame le Seigneur pour son amour. Acclame le Seigneur pour son amour. Alléluia. Amen. Retiens aussi ceci. C'est l'expérience de cet amour dans ton cœur. C'est l'expérience de cet amour dans ton cœur qui fait en sorte que rien dans le ciel, sur la terre ou sous la terre ne pourra te séparer de Dieu ou te faire abandonner la foi. Amen. Amen. Rien dans le ciel, rien sur la terre, rien sous la terre, aucun événement, ni création ne peut t'emmener à lâcher la main de Dieu. Aucune épreuve ne peut te faire abandonner la foi. Même
s'il y a danger de mort. Quand tu as cet amour, bien-aimé, tu restes enraciné à Dieu. Tu t'accroches, tu n'abandonnes jamais la foi. Comme il est écrit en Romains 8, 35 jusqu'à verset 39. Romains 8, verset 35 à 39. Il dit ici, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Il disait qu'il allait avoir la persécution. Mais il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que par celui qui nous a aimés. Et verset 38, il dit, car j'ai l'assurance. Dis avec moi, j'ai l'assurance. Dis-le plus fort, j'ai l'assurance. Dis-le encore plus fort, j'ai l'assurance. Et il dit quoi? Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dis-moi, amen. Âme bien-aimée, j'ai cette assurance que rien ne me séparera de son amour. Dis-moi, amen. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, tu dois demander à faire l'expérience de son amour, bien-aimé, pour que pas à pas, peu importe ce qui t'arrive, que tu continues à marcher avec Dieu et que tu continues à tenir la main de Dieu. Amen. Amen. Et ça, bien-aimé, c'est le résultat d'une prière, d'une grâce que tu dois demander à Dieu. Alors dis avec moi, Seigneur, donne-moi la grâce de faire l'expérience de ton amour. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Dans Éphésiens 3 que nous avons lu tout à l'heure, Éphésiens 3, versets 17 à 19, il disait, je prie afin que vous soyez fondés, enracinés dans son amour. C'est ce que nous avons vu. Et après, il prie, je prie que vous puissiez comprendre les 4 dimensions de l'amour de Dieu. La largeur, ensuite la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Il priait pour ça. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, lorsque tu as compris ce que je t'ai dit, tu as saisi et compris que Dieu t'aime, n'est-ce pas? Dis-moi un mot, amen. Dis avec moi, Dieu m'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Et quand Dieu nous aime, tu vois, c'est facile d'aimer les proches qui sont avec nous. Venez le couple là. Alléluia. Venez par ici. Acclamez le Seigneur pour leur vie. Combien d'années de mariage? 11 ans de mariage. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Tu l'aimes, non? Mais bah dis-lui. Amen. Alléluia. C'est ça, les anciens doivent montrer aux jeunes comment il faut faire. Alléluia. Nous sommes encore dans l'amour agapé au nom de Jésus. Donc, il sait que Dieu l'aime, donc il arrive à s'aimer. Bien-aimé, pour avoir de la valeur, pour t'apprendre à t'aimer, ne regarde pas au monde. C'est la parole de Dieu, c'est le seul miroir qu'il faut regarder. Lui dit la vérité. Alléluia. Mais quand on regarde la vérité de la parole, on apprend à s'apprécier. Et quand on aime, bien-aimé, on aime. C'est facile d'aimer ceux qui sont proches de nous. C'est facile d'aimer sa femme. C'est facile d'aimer nos enfants. Les gens qui sont proches de nous, c'est facile de les aimer. On n'a aucun problème de les aimer. Mais Dieu nous demande que nous puissions comprendre la largeur de son amour. Et la largeur de son amour, ça veut dire que l'amour de Dieu est large. Il ne s'arrête pas juste aux personnes qui sont proches, mais il évolue encore aux personnes qui sont un peu plus éloignées. C'est-à-dire que je dois aimer le frère Francis. Je dois aimer le frère Alain. Je dois aimer la sœur Gaëlle. Je dois aimer la sœur Gianna. Je dois aimer la sœur Prisca. Je dois aimer la sœur Géraldine. Je dois aimer le frère Kokou. Mais je dois aussi aimer le frère Kossi. Je dois aimer le frère Ben. Je dois aimer la sœur Christine. Je dois aimer la sœur Marie-André. Je dois aimer la sœur Rose. Je dois aimer le frère Guy. Le frère Shelby. Le frère Hervé. Le frère Gabriel. Oh là 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 là. Alléluia. Je dois aimer aussi le frère Frédéric. Alléluia. Amen. Je dois aimer toutes ces personnes. C'est ça l'amour de Dieu qui est là.
Je dois les aimer. C'est ça l'amour de Dieu qui est large. Pourquoi il est large? Parce qu'il ne tient pas compte ni de notre éducation, ni d'où on vient. Quel est ton pays d'origine? La Réunion? Toi tu viens? La Martinique? Cameroun? Gabon? Côte d'Ivoire? Guadeloupe? Haïti? France? Togo? RDC? Bon, un peu Sénégal aussi. Congo? Cameroun? Bénin? Cameroun? Congo? Cameroun? Togo? Alléluia! Wow! La vérité, ça c'est leur ancien homme. Mais maintenant, ils appartiennent tous à un seul pays, qui est la RDC, le royaume des cieux. Dis-moi, Amen. Alléluia. Ils sont tous du royaume des cieux. Et lorsqu'on comprend que l'amour de Dieu est large, bien-aimé, ça bannit tout. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus à nos origines, on ne regarde plus à nos différences sociales, on oublie tout ça. C'est pour ça que Paul disait qu'en Christ, il n'y a ni juif ni grec, nous sommes tous d'un seul pays. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Quelqu'un me dise un bon amen. On acclame Dieu pour l'amour de Dieu qui est large. Alléluia. Amen. Mais il dit aussi que l'amour de Dieu doit être long. Long, c'est dans la durée. Parce qu'on doit apprendre à se supporter les uns et les autres. Notre frère, il nous fait parfois du mal. Parfois, il est un peu compliqué. Parfois, c'est un peu chaud. Et dans ces moments-là, on pose la question, mais pasteur, combien de fois devons-nous pardonner? Est-ce que c'est 7 fois? Non. 7 fois, 77 fois, mon frère. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, bien-aimé. Ça veut dire qu'on doit pardonner dans la longueur et tu dois aimer dans la longueur. Tu n'aimes pas pour un mois, tu aimes pour toujours dans le nom de Jésus. Malgré les imperfections des uns et des autres. Ça, c'est l'amour de Dieu dans la longueur. Mais il nous parle aussi dans la profondeur. Dans la profondeur, c'est quand quelqu'un s'est très éloigné de Dieu. La profondeur, ça nous parle de la boue du péché. Être profondément dans les choses bizarres. Et si quelqu'un fait des choses bizarres, bien-aimés, nous ne soyons pas ceux qui lui mettent un coup pour qu'il soit enfoncé, mais que nous puissions tendre la main vers lui afin de pouvoir le relever. Dis-moi un bon amen. Et il n'y a aucun péché, bien-aimé, qui ne peut pas être pardonné. Quelqu'un me dise un bon amen. Il n'y a aucun péché qui ne peut pas être pardonné. Il faut aimer dans la profondeur. Vous avez dit, pasteur, tu ne sais pas ce qu'il a fait. Oui, mais Christ a pardonné beaucoup, bien-aimé. Pardonne, bien-aimé. Alléluia. Ça, c'est la profondeur. Et nous ici dans la hauteur. Parce que quand on aime quelqu'un qui est tombé, la seule chose qu'on veut, c'est pouvoir maintenant qu'il puisse être relevé et qu'il puisse aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ça, c'est l'amour dans la hauteur, qui espère le meilleur en l'autre, qui espère que l'autre va évoluer et progresser. Alléluia, alléluia, amen. Et quand quelqu'un est au plus bas, qu'est-ce que font les frères? Ils l'entourent, ils prient pour lui, ils l'encouragent, ils lui donnent des paroles, ils sont avec lui. Amen. Ils lui montrent l'amour. Alléluia, alléluia. Amen, on lui témoigne de l'amour parce qu'on espère le mieux en lui. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Et parfois même, on est dur avec lui. Mais c'est pour son bien, c'est pour qu'il monte. Quelqu'un me dise un bon amen. Ça, c'est l'amour de Dieu, bien-aimé. Les 4 dimensions de son amour, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Acclame le Seigneur. Merci à vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Amen. Amen. Bien-aimé, tu dois comprendre cela et demander à l'expérimenter. Et il y a un homme qui a expérimenté l'amour dans ces 4 dimensions. Cet homme, c'est Étienne. Étienne, c'est dans le livre des Actes, chapitre 6, et le livre des Actes, chapitre 7. En chapitre 6, ce qui se passait, c'est que dans l'église primitive, il y avait des personnes de différentes origines. Il y avait des juifs notamment qui étaient hébraïques, donc avec la langue hébreu. Il y avait d'autres juifs qui venaient de la langue grecque, qui s'appellent les hellénistes. Donc c'est en Acte 6, verset 1. Il nous dit en ce temps-là, le nombre de disciples augmentait. Les hellénistes, donc ceux qui étaient d'origine
grec murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans des distributions qui se faisaient chaque jour. Ils distribuaient à manger pour les personnes, pour les veuves, et ils voyaient qu'on ne traitait pas de la même manière toutes les veuves. Et donc, du coup, ils se sont plaints auprès des apôtres. Et verset 12, verset 2, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on leur rend un bon témoignage, qui soient remplis, pleins d'esprit saint et de sagesse, d'esprit saint, et de sagesse, et que nous chargions de cet emploi. C'est-à-dire qu'ils ont pris 7 hommes qui étaient remplis de l'Esprit Saint et qui étaient remplis de sagesse, et ils les ont utilisés, ils ont mis à ce poste pour pouvoir faire la distribution de la nourriture. Et parmi ces hommes, ils ont choisi Étienne. Et au verset 7, il nous dit ceci. Non, verset 6 d'abord, ils présentèrent aux apôtres, donc les personnes qu'ils ont choisies, ils les présentèrent aux apôtres, et qui après avoir prié leur imposèrent les mains. Verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la loi. Et on voit ici, dès qu'ils ont mis les gens pour prendre soin des veuves, c'est-à-dire pour manifester l'amour, des personnes qui manifestaient l'amour, l'Église maintenant a commencé à évoluer, à progresser et de grandir de plus en plus. Parce que bien aimé, quand il y a l'amour de Dieu, Dieu rajoute des peuples de tous bords, de toutes nations, et c'est ce qu'il va faire ici à Cergy, que quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Et au verset 8, il est écrit que Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des miracles parmi le peuple. On voit que Étienne, ce n'était pas un apôtre, ce n'était pas un prédicateur, mais Dieu l'utilisait pour faire des miracles. Mais comment Dieu l'utilisait? Parce qu'il était rempli de compassion et d'amour envers les gens. Lorsqu'il servait à la table, il servait de quoi manger, et dès qu'il voyait que le frère n'allait pas bien, il dit, ah non, on va prier pour toi. Dieu doit agir, Dieu doit manifester sa grâce dans ta vie. De la même manière que Jésus, on le voyait, Jésus, lorsqu'il venait, il voyait la foule, il était ému de compassion pour elle et il faisait de grands miracles. Lorsque tu es rempli de l'amour de Dieu, des grands miracles se produisent au travers de toi. Dis-moi un bon amen. Des grands miracles parce que tu as l'amour. Bien-aimé, si quelqu'un que tu aimes vient te dire qu'il a un mal, oh là 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 là, tu vas avoir en toi une audace pour prier et une force pour intercéder. Et la Bible nous dit en Galates 5, verset 6, que la foi est agissante dans l'amour. Ta foi va agir parce que tu aimes cette personne-là. Quelqu'un me dit un mot amen. Alléluia. C'est ce que produit l'amour, bien-aimé. L'amour augmente l'onction. Que tu sois rempli d'amour dans le nom de Jésus et que l'onction déborde sur toi dans le nom de Jésus. Amen. Et l'apôtre, Étienne, il avait cet amour. Et comme on entendait qu'il faisait du bien et qu'il parlait de Jésus, maintenant, plusieurs pharisiens, plusieurs juifs se sont rassemblés contre lui pour lui dire, mais pourquoi, de quel Jésus tu parles? Ils ont commencé à l'accuser. Ils ont commencé à lui dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Et Étienne a commencé à leur raconter toute l'histoire du peuple juif. Comment Dieu les avait sortis d'Égypte et comment après Dieu avait suscité Jésus comme étant le libérateur, le Messie. Et alors qu'il racontait, alors qu'il se justifiait devant eux, en acte 7, verset 55, à un moment donné, la Bible nous dit, Étienne s'arrête. La Bible nous dit ceci au acte 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. C'est-à-dire qu'il est en train de parler, tout à coup il s'arrête et il a une vision et il voit Jésus pas assis. Éphésiens dit que Jésus est assis. Là, Jésus s'est levé. Mais Jésus s'est levé pourquoi? Parce qu'au milieu de la persécution, Étienne continue à proclamer l'évangile. Au milieu des difficultés, Étienne continue à dire, je crois en Jésus. Quand au milieu de la persécution, tu dis, je crois en Jésus. Jésus lui-même se lève et dit, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Alléluia. Et il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Et alors qu'il dit cette vision, il dit maintenant, et voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et quand il dit cela, les pharisiens autour de lui, ils ont fait « Ah, blasphème !» Crash! Ils se déchirent les vêtements. Parce que pour eux, c'est un blasphème, ils se déchirent les vêtements. Et verset 57, il dit « Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et se précipitant tous sur lui. Ils l'ont traîné hors de la ville, et ils ont commencé à le lapider. Et ils ont pris même ses vêtements. Et ils ont pris ses vêtements, ils l'ont déposé auprès d'un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'était un sanguinaire. Lève-toi, Saul de Tarse. Ils l'ont déposé. Tiens. Ça, c'est les vêtements d'Étienne. Saul de Tarse, c'était un sanguinaire.
persécuteur de l'église. Et lui, regardez, il a vu, ah ah, c'est bien, on a lapidé Étienne. Il joue bien. Mais alors que Saul de Tarse est en train de se réjouir de la mort qu'on lapidait Étienne, regarde l'attitude d'Étienne, alors qu'on était en train de lapider, encore on était en train certainement de cracher sur lui. La Bible nous dit ceci au verset 59, et il lapidait Étienne, qui priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. C'est-à-dire qu'il s'attendait à mourir. Et des fois, parfois, certains peuvent dire, Seigneur, envoie un feu sur eux. Seigneur, trucide-les. Il y a des types de prières comme ça. Mais là, ce n'est pas dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il ne faut pas faire ce type de prière. Mais au verset 60, la Bible nous dit ceci. Puis, s'étant mis à genoux, Étienne, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. C'est-à-dire qu'il meurt. Au milieu de l'affliction, au milieu des difficultés, au milieu de la lapidation, Étienne a manifesté les dimensions de l'amour de Dieu. Il a manifesté les dimensions de l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu est large. Il a même aimé ses persécuteurs. C'est pourquoi Jésus nous dit que ceux qui te maudissent, bénis-les. Ceux qui te font du mal, fais-leur du bien. Ceux qui te critiquent, dis du bien d'eux. Mais comment tu peux le faire? Quand l'amour de Dieu est rempli et en toi. Dis-moi un peu amen. Alléluia. Il a manifesté la longueur de l'amour. Bien aimé, la lapidation a pris du temps. Mais il n'a pas cessé sa confession. Il n'a pas cessé de dire, Seigneur, ne leur impute pas leur faute. Il a manifesté l'amour dans la profondeur parce que le péché qu'ils ont commis était grand. Bien aimé, tuer un homme, c'est grand, c'est un grand péché. Mais il a dit non, Seigneur, ne leur impute point leur faute. Et il a manifesté l'amour dans la hauteur. Pourquoi? Parce que Étienne savait que le meilleur pouvait sortir de toutes ces personnes-là. Il a prié. Lorsqu'il priait, bien aimé, il a prié pour Saul de Tarse. C'était le persécuteur de l'église. Zélé pour Dieu, mais pas dans le bon sens. Il se baladait avec les Bibles. Une autre Bible. Ça, c'est les pharisiens SS. Super spirituel. Il était un zélé pour Dieu. On lui a dit, tiens, prends les vêtements d'Étienne. Ah, il se réjouissait. Il pensait avoir fait les choses bien pour Dieu. Mais il avait commis un péché. Mais, bien-aimé, quand tu commets un péché, bien-aimé, si quelqu'un intercède pour toi, Dieu accorde sa miséricorde, bien-aimé. Si quelqu'un intercède pour toi, Dieu accorde sa miséricorde. Dieu devait le punir pour sa faute. Dieu devait le condamner pour sa faute. Mais quelqu'un a prié pour lui, c'est Étienne qui a prié pour lui. Étienne a intercédé pour lui. Alors que lui, dans ses plans, dans son désir de plaire à Dieu, sur son cheval vaillant, il allait sur le chemin de Damas. Repars, papa, ici. Il allait sur le chemin de Damas. Il allait sur le chemin de Damas. En voulant tuer les gens. Mais sur le chemin de Damas, Dieu l'a arrêté. Dieu s'est révélé. Il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais Seigneur, je ne te persécute pas. Il dit, si, quand tu tues les chrétiens, c'est moi que tu persécutes. À partir de ce jour, rendu aveugle. Touché par Dieu, rendu aveugle. Et Dieu, en songe, maintenant il dit à Saul, il y a un homme qui va venir te voir. Il s'appelle Ananias. Et il dit, Ananias, va voir Saul de Tarse. Ananias dit, mais Saul de Tarse, c'est le persécuteur. Il dit, non, va pour lui, va prier pour lui. Et Ananias arrive, il va prier pour Saul, il voit Saul. Il dit, Saul, il dit, mon frère, il dit, Dieu m'envoie pour prier pour toi. Il a prié pour lui. La Bible dit qu'on a prié pour lui, des écailles tombaient de ses yeux. Pourquoi? Parce que par la prière, le voile qui obscurcissait son entendement, le voile qui empêchait qu'il puisse comprendre, voir la gloire de Dieu, maintenant s'est déchiré dans le nom puissant de Jésus. De la même manière, ça se déchire dans ta famille dans le nom puissant de Jésus. Le voile qui les empêchait de comprendre et de voir la gloire s'est déchiré dans le nom puissant de Jésus. Lui qui ne voyait pas clair, maintenant voit clair dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Il a prié pour Saul de Tarse. Et les écailles sont sorties de ses yeux. Et maintenant,
il a réalisé qui était véritablement le Messie. Alléluia. Et encore que les écailles tombaient de ses yeux, Dieu a fait quelque chose. Il a mis son amour à l'intérieur de lui. Il a mis son amour à l'intérieur de lui. Romains 5,5, il a répandu l'amour par le Saint-Esprit. Et à partir de ce jour, lui qui était un persécuteur de l'Église, il annonçait maintenant l'Évangile. Lui qui faisait du mal aux gens, il annonçait la vie maintenant. Lui qui auparavant allait partout pour tuer les chrétiens, allait dans les synagogues, il disait Jésus est le Messie, Jésus est le Christ. Il est capable de changer les persécuteurs en prédicateurs, capable de changer les prostituées en une mère joyeuse au milieu de ses enfants, capable de changer ceux qui n'avaient rien comme étant des gens qui sont comblés de joie, capable de changer les pauvres en riches pour Jésus. Il est capable de changer une vie qui ne valait rien comme une vie qui a de la valeur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le Christ, Jésus le Messie? Je suis celui qui transforme, celui qui change. Alléluia! Acclamons notre Seigneur. Celui qui change les vies. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci. Oh, alléluia. Dis avec moi, Père, accorde-moi la grâce d'expérimenter ton amour, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Amen. Oh, acclame-le. Acclame le Seigneur. Encore avant que nous prions, alors que nous avons la tête baissée, bien-aimé, tu as entendu ce message. De la même manière, Dieu a changé Saul de Tarse en Paul, de persécuteur, en évangéliste, en prédicateur. Il est capable de changer aujourd'hui ta vie. Il est capable de rétablir ta vie, complètement transformer ta vie. Comment on fait, pasteur, pour que ma vie soit changée? Il suffit juste d'une seule chose. Croire dans ton cœur et le confesser de ta bouche. Et on le fait au travers d'une prière. Alors ce matin, ça fait plusieurs fois que tu viens, ou c'est la première fois que tu viens, tu as déjà peut-être fait cette prière, tu t'es éloigné, ou c'est la première fois que tu veux faire cette prière, demander à Jésus de prendre le contrôle de ta vie. Si c'est ton cas ce matin, n'aie pas honte, bien-aimé. C'est le jour du salut aujourd'hui. Lève la main là où tu te trouves, afin que nous puissions prier avec toi et que Dieu puisse répandre son amour à l'intérieur de toi. N'aie pas honte ce matin, lève bien haut la main si tu désires ce matin reconnecter avec Jésus ou donner ta vie pour la première fois avec le Seigneur. Seigneur, merci, aujourd'hui est le jour du salut. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu veux sauver. Merci Père, parce qu'aujourd'hui tu veux libérer. Y a-t-il une personne ce matin qui veut donner sa vie au Seigneur ce matin, qui désire ce matin? Amen, je vois une main levée. Amen, amen. Je crois qu'il y a d'autres mains. Encore, gloire au Seigneur. Amen. Je voudrais demander aux personnes qui ont levé leurs mains de sortir des rangs et de venir devant parce qu'on veut prier avec vous. N'ayez pas honte, sortez des rangs. On veut prier avec vous. Toutes les personnes qui ont levé la main, n'ayez pas honte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les encourager ce matin? Alléluia. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Merci Jésus. Y a-t-il quelqu'un d'autre ce matin qui désire? Amen. Acclamons le Seigneur pour notre sœur. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Amen. Gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Regardez-moi. On va faire une prière ensemble. Cette prière n'a l'air de rien, mais elle change tout le cours de votre vie. Quand vous faites cette prière, votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et on va prendre vos prénoms parce que toute cette semaine, on va prier pour vous. Et après, on va prier pour recommander la grâce de Dieu. Et ensuite, vous allez suivre le frère Didier, les conseils juste quelques minutes. On va vous remettre des Bibles parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau recommencement avec le Seigneur. Ma sœur, comment tu t'appelles? Maria. Maria, ok. Nasline. Nasline, c'est bien ça? C'est Nasline, ok. Océane. Amen. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Amen. Vous allez répéter cette prière après moi. L'Assemblée va répéter aussi avec vous. Fermez juste les yeux, tendez vos mains vers le Seigneur et priez cette prière. Seigneur, aujourd'hui, je viens devant toi et je réalise que tu es le Messie. Aujourd'hui, je veux que ma vie change. C'est pourquoi
je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, je reçois ton amour en moi. Père, merci parce que je suis une toute nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Père, merci parce que tu m'accordes la grâce d'expérimenter ton amour et de croître afin de devenir une véritable disciple de Jésus. Je t'ai ainsi prié. Amen. 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 À partir de votre jour, votre vie est complètement réécrite. Le passé, tout est effacé. Christ a enlevé tous les péchés dans le nom de Jésus. On va tendre les mains vers vous afin de vous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour nos sœurs qui ont fait le pas vers toi aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te les recommander à ta grâce. Seigneur, nous te remercions car aujourd'hui est un nouveau jour pour eux. Et Seigneur, merci pour tout ce que toi tu vas accomplir et tout ce que toi tu vas réaliser dans leur vie. Donne-leur, Seigneur Père, la grâce de grandir et de devenir de véritables disciples de Jésus. Et nous, en tant qu'Église, donne-nous la grâce, Seigneur, de prendre soin d'eux, de leur offrir un cadre, Seigneur, dans lequel elles vont pouvoir évoluer et grandir. Père, nous te le recommandons. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.